Bonjour et bienvenue dans cette rubrique comptabilité. La comptabilité. Pourquoi nous l'utilisons maintenant? On ne peut parler de la comptabilité sans parler d'argent, sans parler de monnaie. C'est quoi d'ailleurs la comptabilité? La comptabilité décrit tout simplement la situation financière d'une entreprise en chiffres. À l'origine, cette comptabilité n'était pas utilisée comme nous l'utilisons maintenant. D'ailleurs, on n'avait même pas ce mot comptabilité. Mais comme l'argent, comme toutes les monnaies, quand il y a eu plus d'échanges, on s'est créé un instrument. Et ça, c'est l'argent. L'argent était un instrument d'échange. Vu qu'il y a beaucoup de transactions, on s'est créé l'argent. Et vu qu'on s'est créé de l'argent, il y avait des transactions qui se faisaient au comptant, tout comme des transactions qui se faisaient à crédit. Et pour les transactions au comptant, il n'y a pas de problème. Tu envoies ce que tu envoies et le vendeur donne ce qu'il doit donner. C'est tout. Mais vu qu'il y a eu des transactions à crédit, c'est-à-dire je te demande, donne-moi une marchandise, vous me donnez la marchandise. Ensuite, je vous dis, je vais vous donner l'argent après. Ou la chose que je dois vous donner après. Ah, là, c'est une dette. Si c'est une dette, il faut le mentionner. Sinon, vous oublierez. Donc, avec l'écriture là, quand il y a dette, on écrit. On a commencé à rentrer dans cette mode de gestion. Cela a commencé à prendre de l'ampleur. C'est quand Luca Pacioli, le mathématicien, a publié dans son ouvrage La Somma de Arithmetica, Geometria, Proportioni et de Proportionalita. Je vais y arriver. Quand il a publié dans ce document, quand ce mathématicien a publié ce document, on a trouvé dans un chapitre relatif aux transactions ou aux écritures comptables le principe général de la comptabilité, c'est-à-dire le principe de la partie double. Parce qu'en comptabilité, il n'y a pas de perte. C'est comme ce que les chimistes vous diraient. Il n'y a pas de perte. Toutes les ressources, tout ce qu'on utilise pour acquérir un bien doit être mentionné. Et le montant de toutes ces ressources doit être égal au montant de tous les emplois, c'est-à-dire de tout ce qu'on a acheté, de tout ce qu'on a acquis. Et c'est là que la comptabilité a eu ses lettres de noblesse. Au fil du temps, avec l'évolution des choses, avec l'évolution des entreprises, des différentes entreprises, des différents produits, des nouveaux services, on a essayé d'améliorer cette technique comptable, cette technique qui nous permet de connaître la situation réelle de l'entreprise à un moment donné. Parce qu'il faut savoir que si l'entrepreneur ne sait pas c'est quoi réellement la situation financière de l'entreprise, où l'entrepreneur peut aller, où l'entreprise peut aller, comment adapter les stratégies, on ne peut tout simplement pas. On ne peut tout simplement pas savoir est-ce qu'on a gagné ou pas. On ne peut tout simplement pas savoir à combien on doit payer nos employés. Vous voyez? Et avec tout ça, il y a quelque chose de grave, il y a quelque chose de sérieux. Parce qu'aujourd'hui, avant, tu étais libre d'appliquer la comptabilité. Tu pouvais le faire ou ne pas le faire. Mais actuellement, c'est obligatoire. En tout cas, si c'est une entreprise reconnue, vous devez forcément tenir la comptabilité. Maintenant, cela varie. Il y a des degrés. Si c'est une petite entreprise, vous pouvez utiliser le système allégé. Si c'est une grande entreprise, vous devez tenir tous les états de synthèse. Les 4 documents, vous devez les fournir chaque année. Dans cette vidéo, nous n'allons pas être longs. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler de pourquoi utiliser la comptabilité. Quels sont les utilisateurs de cette comptabilité? Quelle importance réelle a cette comptabilité pour ton entreprise? Pour toi, entrepreneur, qui veut grandir, parce que tu ne veux quand même pas rester petit. Tu veux commencer petit, mais finir grand. Tu veux commencer et grandir petit à petit. Et là, on va utiliser les moyens de bord. Parce qu'ici, on passe de la compétence à la richesse. À très bientôt, si le Créateur, le Tout-Puissant, le veut bien.